As-tu déjà eu l'impression que ton animal ressentait ton émotion avant même que tu n'en sois conscient? Ce n'est pas une coïncidence. Dans mon dernier short, je te partageais une technique pour aider un chien protecteur en gérant ta propre énergie. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Pourquoi nos animaux choisissent-ils de partager nos vies? Quel est leur véritable rôle spirituel à nos côtés? Il y a une sorte de contrat d'âme. Ce n'est pas accidentel. L'animal que tu as choisi ou qui t'a choisi au refuge est un partenaire d'évolution. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 missions sacrées des animaux et comment tu peux approfondir ce lien invisible pour transformer ta vie et la leur. Mission 1. Les éponges et miroirs émotionnels. Les animaux ne jugent pas, ils vibrent. Ils vivent dans le corps éthérique et dans l'instant présent. Le premier rôle, c'est celui du miroir. Si tu es stressé, ton chien peut devenir agité ou ton chat peut s'isoler. Ils absorbent les surplus de tension que nous portons pour nous alléger. Parfois, ils manifestent des mots qui font écho aux nôtres. Par exemple, si tu as de l'eczéma, le chat aussi. Si tu es stressé, le chien aussi. Voilà, ça a un impact sur leur santé physique. Si ton animal change de comportement sans raison médicale, pose-toi cette question. Quelle émotion est-ce que je traverse en ce moment? C'est le premier pas pour les soulager, en utilisant la technique du calme intérieur que je t'ai expliqué dans le dernier short. Alors, mission 2, ce sont des gardiens et des nettoyeurs énergétiques. Les chats ont surtout un rôle de nettoyeur. Ils transmutent les basses fréquences d'un lieu pendant leur sommeil. Les chiens agissent plutôt comme des ancres. Ils nous forcent à revenir dans la matière, à sortir, à respirer. Le comportement protecteur. C'est pour cela qu'un chien peut se montrer protecteur de manière excessive. Il réagit juste à une faille énergétique qu'il perçoit dans ton aura ou dans l'environnement. Il essaye de combler un vide ou de signaler une intrusion vibratoire. Par exemple, il y a un petit moment, j'avais très mal au dos et au ventre. Le soir, j'avais fait un peu trop de sport. Et mes 3 chats sont venus tous s'installer sur moi. Alors le plus gros en plus était sur le ventre, parce que j'ai un mâle et 2 femelles. Sur le ventre, sur les cuisses et là où il restait de la place, près des pieds. Et leur chaleur, leur vibration, leur capacité m'ont énormément soulagée. Et de façon très vite. Voilà pour la petite anecdote personnelle. Mission 3. Les enseignants de l'amour inconditionnel. C'est une leçon de vie. Leur plus grande mission est de nous apprendre l'amour sans condition. Ils nous aiment malgré nos erreurs, nos doutes, etc. Spirituellement, ils sont là pour nous aider à ouvrir notre chakra du cœur. Dans l'instant présent, comme leur simple présence nous aide à sortir du mental pour revenir au ressenti, ils sont nos maîtres zen. Bien plus rapide que la méditation, mais c'est quand même utile. Alors, comment approfondir le lien? Question pratique. Voici un petit exercice de connexion consciente. Tu t'assois à côté de ton animal en silence, sans rien attendre de lui. Tu visualises une lumière dorée qui relie ton cœur et le sien. Tu lui envoies une pensée de gratitude. Merci d'être là, je t'entends, je te vois, je suis très reconnaissante de partager ma vie avec toi. Prends 5 minutes chaque jour pour cette connexion. Pas pour les nourrir ou les promener, mais pour honorer leur âme. Très courageuse. Alors, pour résumer, nos animaux sont des alliés précieux sur notre chemin d'éveil. Et toi, quel message ton animal semble-t-il te transmettre en ce moment? Partage ton histoire en commentaire, je les lis toutes. Si cette approche spirituelle t'aide, n'oublie pas de liker, de t'abonner à Monde Poivré et de partager. Et si tu as manqué la technique pour calmer un chien protecteur, je te mets en description le short. Je vous dis à bientôt!